Alors nous sommes en ligne avec Michel Sabourin. Il est propriétaire du club Soda. Bon après-midi, Monsieur Sabourin. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Alors, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Le feu vert est donné pour les salles, même à Montréal en zone rouge. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition, enfin, de cette mesure gouvernementale par rapport à la situation que les salles vivaient depuis que les salles vivent encore depuis le début de cette pandémie? Faut être prudent. On parle d'une ouverture partielle. On ne parle pas d'une ouverture où on retrouverait notre normalité, l'ensemble de nos revenus. Et pour bien informer vos auditeurs, il faut faire des distinctions. Les salles, il existe des salles publiques. La Place des Arts en est une et la plus connue. Mais des salles comme le TNM, comme la compagnie Jean Duceppe, comme certaines compagnies de danse, les salles sont publiques, et c'est le cas en région beaucoup. Elles sont soit qu'elles appartiennent aux municipalités, à des institutions d'enseignement ou au gouvernement. Donc, ce n'est pas la même chose. Quand on est assuré de pouvoir payer son chauffage et son électricité, ben, on est moins nerveux et on est content de les ouvrir, même s'il y a juste 100 personnes. Mais dans le cas des salles privées, comme le Club Soda, comme le Théâtre Saint-Denis à Montréal, le MTLUS, l'Astral, le Jésus et j'en passe. Et la place des Arts, c'est autre chose? Bien sûr, c'est complètement différent. Ce sont des salles publiques. Les salles privées ne sont pas subventionnées. Elles doivent absolument, pour réussir à survivre, elles doivent premièrement pouvoir vendre de l'alcool, ça fait partie du modèle d'affaires, et qu'il y ait des gens dans la salle pour que le loyer, sous forme de billetterie, d'un pourcentage de la billetterie, puisse être payé. C'est comme ça qu'une salle privée vit, en louant ses lieux et ses équipements à des producteurs. Autrement dit, de communautés, par exemple, juste terminer, oui. Il y a beaucoup de communautés culturelles à Montréal qui peuvent venir et louer le Club Soda pour présenter des spectacles. On est en location. Autrement dit, et moi, même quand je vais louer le Club Soda pour faire un spectacle, je dois budgéter en disant que je vais louer le Club Soda pour X montant et que pour rentabiliser mon événement, je dois au moins avoir X nombre de billets vendus, n'est-ce pas, avec des personnes en présence dans la salle. Et en bas de ça, je perds ma chemise. Et il en va de même pour le Club Soda quand c'est le Club Soda qui organise ces événements, c'est ça? Bien sûr. Le but, quand vous parlez à un programmateur dans une salle privée, la première question qu'il va vous poser, c'est combien de monde vous attendez à votre événement? Et est-ce que l'organisateur est fiable pour amener ce nombre de personnes-là? Parce qu'on en dépend. Plus il y a de gens dans la salle, évidemment, plus le pourcentage sur la billetterie va être grand. Et puis, on pourra vendre de breuvage, que ce soit des bouteilles d'eau ou des alcools. Dans le cas présent où les salles peuvent réouvrir à capacité limitée, on parle pour le Club Soda, au lieu de 900 personnes, on va pouvoir accueillir 125 personnes. Alors évidemment, il n'y a pas de modèle de rentabilité. Aucunement. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement, on a été sauvés jusqu'à date. Pourquoi que les salles n'ont pas affiché de pancarte à vendre encore sur leur bâtiment? C'est qu'il y a eu un programme mis en place par le gouvernement pour nous aider à payer nos frais fixes. Par frais fixes, on entend les assurances, les taxes, le loyer ou l'hypothèque, les achats d'équipement, le site web, le personnel administratif, les gens passent. On a pu, donc, grâce à cette aide, payer. Mais quand l'aide a été mise en place, payer ses frais fixes, j'allais dire,
Mais quand l'aide a été mise en place, personne ne pensait que ça durerait plus d'1 an. Oui. Tout le monde voyait un retour en septembre, octobre ou novembre, rappelez-vous. Alors que là, le programme se termine le 31 mars. Et si le programme est renouvelé et qu'on est assuré de pouvoir rester en vie et de pouvoir payer nos frais fixes puis que la banque ne viendra pas nous saisir, ben je vais être très heureux de faire des spectacles à 100 personnes. Je vais être très heureux. Alors, lorsque vous dites 100 personnes, M. Sabourin, officiellement, on sait que pour les salles de spectacle, on parle de 250 personnes. Oui. Comment vous arrangez vos calculs pour vous permettre donc d'arriver à 100 personnes, 150 personnes? Ça dépend de l'espace. Nous, avec la façon dont sont configurés les balcons, ben, si les personnes sont en distanciation, au lieu d'avoir de chaque côté 50 personnes, il n'y en a que 15 ou 20 pour respecter la distanciation. On ne pourra pas avoir de gens debout, bien sûr, tout le monde devrait être assis. Puis en mettant les chaises avec la distanciation, ça nous donne 123 personnes exactement. Et puis, 123 personnes et automatiquement, étant donné que on n'est pas dans les normes, dans la normalité des choses, les questions de vente de boissons, d'alcool et tout ça, là, c'est interdit, il n'est pas question. Le port du masque va être obligatoire. On parle d'un masque de procédure, donc le petit masque bleu que tout le monde connaît, là, sera obligatoire pendant tout le spectacle et il sera interdit de vendre de l'alcool. Oui. Alors, M. Sabourin, j'imagine que vous allez faire un peu comme notre ami Guzzo, qui avait le choix d'ouvrir ses cinémas et qui avait choisi de ne pas ouvrir ses cinémas puisque ça lui coûtait beaucoup plus de les garder ouverts que si c'était fermé. J'imagine à peu près la même chose pour de petites salles comme vous. Non, notre problème, si on est capable de payer les frais d'opération, c'est-à-dire que le personnel d'accueil, les techniciens, ce qu'il faut pour ouvrir un soir, pour une représentation, les 120 personnes couvriraient nos frais d'opération. Donc, mon inquiétude, c'est que ça ne permettrait pas de payer des frais fixes. Maintenant, j'imagine aussi qu'il y a un canal de communication qui est ouvert entre les tenanciers de salles privées comme vous et le gouvernement, non? Oui, il y a des lignes des communications établies qui sont très bonnes, mais évidemment, on ne sait pas ce que va contenir le budget qui vient le 25 mars. Donc, je prie, s'il y a quelqu'un du gouvernement qui vous écoute actuellement, je le conjure de renouveler ce programme-là le temps qu'il faudra pour que la situation redevienne à la normale. Et quand je dis redevienne à la normale, c'est que les salles privées puissent retrouver une capacité normale, que les festivals aient lieu, parce que c'est un client très important pour nous, et que les artistes internationaux recommencent à circuler, parce que dans nos salles, les spectacles internationaux sont absolument essentiels. Et naturellement, s'il n'y a pas un geste de bonne volonté du côté du gouvernement, il va falloir que vous preniez des décisions peut-être un peu plus drastiques parce que autrement, surtout dans le cas de Club Soda, il y en a d'autres salles de semblable capacité, vous n'arriverez pas. Ben, le jour où on va être comme toute entreprise, le jour où on ne réussit pas à payer notre hypothèque puis que la banque vient nous saisir, ben la banque va vendre l'édifice pour se payer. Elle ne regardera pas à qui elle va le vendre, un développeur pour faire des condos ou pour garder une salle de spectacle. Alors, dans ce sens-là, les salles sont à risque. Et puis c'est la fin de l'histoire et on espère que ça ne sera pas comme ça.
mais qu'on verra, assez rapide, pardon? On espère en effet. Et qu'on verra assez rapidement la fin de la COVID et non la fin de cette salle qu'on aime bien, le Club Soda. Michel Sabourin, propriétaire du Club Soda, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir et bonne chance. Merci, au revoir. Au revoir.